Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble Business Intelligence. Dans le dernier tutoriel, on avait vu comment mettre en place une base de données que Microsoft nous a donnée, Advanced Works. Donc, on avait mis en place cette base de données qui existe dans notre base de données SQL Server 2012. Donc, on a aussi d'autres bases de données. Et aujourd'hui, nous allons parler de SQL Server Reporting Service. Donc, on va parler des Reporting Services. Bien, voilà ce que nous allons voir ensemble. Ça ressemble à ceci. Donc, on va parler de manière générale des rapports. Reporting Services. Bon, on parlait souvent du BI, Business Intelligence. Il y a certaines qui appellent ça business d'affaires ou intelligence d'affaires, analyse d'affaires. C'est le même mot. Tout se tourne autour du business des affaires. Donc, quand on parle de business intelligence, c'est-à-dire qu'on parle vraiment du business des affaires. Bon, pour dire le terme, c'est un peu marketing ou business, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est de travailler avec des décideurs. En termes techniques, c'est d'utiliser des bases de données, une autre forme de base de données qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Donc, c'est des bases de données multidimensionnelles. En fait, le but vraiment, c'est d'étudier souvent le comportement des utilisateurs, le comportement des acheteurs, leur comportement, comment étudier vraiment les clients. Donc, Business Intelligence joue ce rôle-là qui permet des entreprises, des grosses entreprises comme par exemple ici Walmart, si c'est au Canada, si c'est en France, on va parler de Carrefour ou autres. Donc, c'est eux qui utilisent vraiment de ces genres de business intelligence ou dans les banques. Parce qu'en général, ce système, ça permet d'étudier vraiment le comportement du client facilement. On peut automatiquement savoir dans le futur qu'est-ce que nous allons faire parce que déjà, on connaît nos clients. Donc ça, vraiment, c'est le rôle de business intelligence. C'est beaucoup même utilisé, surtout en Amérique ou au Canada, aussi en France. Partout dans le monde, on peut dire. Donc, nous, en termes de base de données, nous, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune travailleur qui commence avec les études, avec les bases de données opérationnelles simples qui ne sont pas multidimensionnelles. Mais là, vraiment, on parle des bases de données informationnelles. Donc, nous avons deux types de sortes de bases de données. Donc là, on parle des opérationnels et on parle des informationnels au niveau quand on parle de BI. C'est différent parce que quand on parlait de bases de données opérationnelles, vous avez remarqué, on s'occupe plus de l'optimisation, on s'occupe plus de normalisation, de modélisation, c'est-à-dire on parle de troisième forme normale afin d'éliminer les anomalies, tout ça. Donc notre préoccupation, c'était vraiment de l'optimisation de notre base de données, éliminer des anomalies, donc passer à troisième forme normale. Mais quand on parle des bases de données informationnelles, et là, vous voyez, tout va changer. Maintenant, on s'en fout des anomalies parce qu'il n'y a pas des anomalies. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est des informations. C'est-à-dire que les données, sauf que les données qu'on met dans ce système, dans ces bases de données, doivent être valides. Donc là, on a besoin de données valides, on a besoin de vraies données. Donc, on n'a pas besoin vraiment de fausses données parce que ça ne nous arrange pas. Vu qu'on veut étudier le comportement des personnes ou autres, si on met des fausses informations, on n'aura pas vraiment de bons résultats. Donc, c'est pour cela qu'on parle de bases de données informationnelles. Bon, ça, c'est juste des théories pour que ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ne comprennent pas c'est quoi BI. Bon, c'est ça le but du business intelligence ou business d'affaires.
c'est vraiment côté informationnel. Bon, nous, notre tutoriel d'aujourd'hui, nous allons parler des reporting services, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment on crée un rapport. Comment on crée un rapport, c'est-à-dire qu'on a une base de données, on veut savoir, on veut faire un rapport qui nous sort, par exemple, liste des étudiants qui ont les meilleures notes pendant 10 ans, ces dernières années, avec leurs moyennes, avec leurs habitudes, avec plein de choses, tout ce qu'on voit, tout ce qui est dans notre système, base de données. Donc, créer un rapport pour permettre aussi les décideurs de voir en face qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qu'ils font, leurs activités et tout ça. Donc, ceux qui travaillent dans le domaine BI, ils savent très bien, tout le temps, ils sont amenés à faire des rapports. Donc, moi, je voudrais vous montrer tout simplement comment faire un rapport. Donc, pour cela, on va commencer. Donc, on va arrêter tout ce qui est blabla. On va passer à la pratique. C'est parti. Donc, on ferme ceci. On ferme ça. Pour cela, on va essayer de démarrer notre SQL Server, notre Visual Studio. Donc, pour cela, on va se faire SQL. Donc, SQL Server Data Tools. On va cliquer dessus. On va démarrer notre SQL Server Data Tools. Et puis, on attend. Je pense que ça ne sera pas long. Et bien, voilà. Donc, nous avons notre Visual. Excusez-moi. Nous avons notre Visual Studio. Là, on va essayer d'ouvrir. Créer un projet, c'est toujours. On va créer un projet. OK. On clique sur File et puis New, on crée un projet. C'est la même chose, la manière dont on crée un projet lorsqu'on utilisait le C#. Donc, nous avons cette fenêtre, vous voyez, Business Intelligence. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça peut Analytics Service, ça peut Integration Service. Là, c'est du Reporting Services. Vous cliquez sur Reporting Services et puis vous avez Report Server Project Wizard et Report Server Project. Vous cliquez dessus et là, vous donnez un nom. Là, on va donner un nom à notre rapport. On va dire Report Test. Test. Report Test. Et là, on clique sur OK. Qu'est-ce qu'il me dit? OK, il a créé le projet Creating Project Report Test. Donc là, on va essayer d'ouvrir notre solution Explorer. OK, là, le clic il est là. Vous voyez, donc on peut le déplacer comme on veut. Hein. On peut le mettre ici et puis on le met là où on veut. On va le mettre juste ici. OK. Et si on aura besoin de property page. Windows Property. Encore, celui-là, on peut le mettre, c'est cela. OK. Good. Et maintenant, comme on a ça, voilà. Donc, nous avons ça, ça nous suffit largement. On peut commencer. Donc, vous voyez, nous avons notre solution explorateur. On a créé notre premier rapport test qu'on a appelé test. Vous êtes libre d'appeler ça comme vous voulez. Moi, j'ai appelé ça juste test. Et là, vous cliquez sur un rapport. Faites un clic droit. Vous cliquez sur Add, New Item. OK. Cliquez sur New Item. Vous avez cette fenêtre. Là, vous sélectionnez Report. Vous sélectionnez Report. Vous donnez un nom pour votre report. Je vais donner, cette fois-ci, je vais dire rapport. Bon, on va respecter en anglais. Report. Test 1. OK. Et là, vous cliquez sur Add.
cliquer sur Add et puis là on va essayer d'ouvrir notre boîte. Tac, 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 il est là. Toolbox. On va créer le toolbox. Vous voyez, il est là, notre toolbox. Sinon, si vous voulez, on peut le mettre même ici. Sinon, on va le mettre ici. On va le mettre juste là. On va le mettre juste là. Okay. Ok, on va le mettre juste là. Donc, là, nous avons notre toolbox. Notre toolbox qui est là. Et nous avons, vous voyez ici, ce qui est encadré avec des bordures bleues. Ok, c'est pas carré, mais c'est rectangle. Donc là, nous, on peut créer notre rapport. C'est ici que nous allons créer notre rapport. Donc, si vous remarquez très bien, vous voyez ici, nous avons vraiment, si vous êtes familiarisé avec Microsoft Word, vous n'aurez pas de problème pour créer votre rapport. Donc là, on a ici Textbox. Vous voyez, on peut cliquer sur Textbox et puis vous faites glisser. Tac, vous glissez ici. C'est-à-dire là, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous voyez? Et puis, je le déplace ici. Et je clique encore, je sélectionne un autre. Et puis, je mets ici. Cliquez ici. Et vous glissez. Et le troisième, nous avons par exemple nos 3 textbox. Si vous voulez, vous pouvez augmenter leur taille. Et puis là, j'augmente la taille de celui-là. Puis là, j'augmente la taille de celui-là. Vous voyez? Et puis là, j'augmente la taille de celui-là. Et pour les déplacer aussi, je peux sélectionner tous les 3 textbox. Vous faites comme ça. Tac. Et puis, voilà, vous sélectionnez tous les 3. Et là, vous êtes libre. Vous pouvez déplacer tous les 3 en même temps. Vous voyez? Là, on peut les déplacer en même temps. OK. Donc, je vais le mettre aligné. Pour moi, c'était juste pour vous montrer qu'on a vraiment la possibilité de déplacer nos objets comme on le souhaite. Même ça, vous pouvez augmenter. OK. Donc là, on peut écrire, donner par exemple les noms de chaque textbox, c'est-à-dire, je vais dire rapport 1, ou je vais dire citoyen 1, citoyen 1, et ici, on peut donner citoyen 2, et celui-là, on met citoyen 3. Citoyen 3. Vous voyez? Et là, vous pouvez changer leur mode d'écriture. Vous pouvez mettre ça en gras, augmenter la taille. Et là, vous faites comme ça. Sinon, vous sélectionnez juste le text box. Et là, je vais augmenter un peu la taille. Je vais mettre 12. Vous voyez? Et puis, je vais mettre en gras. Il est en gras. Et là, je peux le mettre au centre. Vous voyez? C'est comme Microsoft Word. Donc, si vous êtes habitué à utiliser le Microsoft Word, donc ça sera très facile pour vous de comprendre ceci. Vous voyez, pareil, on va répéter la même opération. Et puis, on fait ceci, on met au centre. Pareil pour celui-là, on lui donne 12. Et puis, on met un gras, on le met au centre. Vous pouvez changer tout ça ce que vous voulez. Maintenant, on utilise Arial. Vous pouvez utiliser Arial Black, Arial Narrow, comme vous voulez. Voilà, ça. Vous êtes libre. Hein? Vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Donc, là, c'est côté design. Donc, vous remarquez, nous avons 2 onglets. Onglet design et onglet preview. C'est-à-dire, ici, on peut regarder ce qu'on vient de faire. Regardez. Là, il va loader.
c'est un peu lent, mais on voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Là, bien, vous voyez, là, c'est là. Donc, c'est-à-dire, c'est pas trop sexy, donc, mais on va changer ça. Bon, vous voyez quand même c'est que notre premier bouton est là, et puis le deuxième, c'est citoyen 2, c'est citoyen 3. On va revenir en mode design. Donc là, regardez, on peut changer la couleur. Si on fait ceci, tac, là, on clique sur ce background couleur. On fait ceci, et là, on a pas mal de couleurs que nous avons. Si on veut plus, on fait ceci. Nous avons aussi d'autres couleurs qui sont ici. Bon, sinon, si vous connaissez les combinaisons de RGB que vous connaissez pour être meilleur, vous mettez ici les 3 combinaisons qui vous donnent une couleur que vous souhaitez. Donc là, nous, on va utiliser ça. Bon, moi, je me contente de ça. Et puis, tac. Pareil, je vais donner la même chose. Vous pouvez mettre aussi, faites clic droit aussi. Cliquez sur Textbox Property. Vous voyez. Là, vous avez Fill. Et là, vous cliquez sur Color. C'est la même chose. Vous donnez, tac, la couleur. Vous voyez, c'est la même chose. Soit vous utilisez direct ce background color que vous voyez. Sinon, vous faites clic droite sur l'objet et puis vous cliquez sur Properties. Et puis vous choisissez la couleur que vous voulez. Bon, moi, pour aller un peu vite, je vais choisir celui-là. Donc ça, ok, vous voyez. Donc là, on a défini, par exemple, 3 boutons, 3 text box qu'on a choisi. Et puis on a changé les couleurs. On peut le faire comme ça. Ok, pour avoir moins d'espace. Ok, vous voyez ici, vous avez plein de choses. Ça permet de déplacer à droite, à gauche, et puis là, vous voyez. Et si on veut les ramener, vous faites ceci. C'est magnifique. Donc là, vous avez des numéros, par exemple, des numéros si vous pouvez faire des numérotés 1 et 2 ou 3 ou 4 comme vous voulez. Ici, c'est avec des points ou avec des piles. Donc, juste pour, voilà l'interface. Donc, maintenant, je ne peux pas vous donner tous, c'est juste vous montrer l'interface est tellement facile et tellement easy d'utiliser. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez vraiment découvrir plein de choses moi-même que je connais pas. Donc, voilà, le but, c'est de vous montrer cette interface. C'est pas très compliqué et puis vous pouvez vraiment découvrir plein de choses et puis faire des jolis rapports. Vous voyez, par exemple, si on regarde ici, au niveau du toolbox, vous avez plein de choses. Vous avez des pointeurs, vous avez des textbox, vous avez des lines, et vous avez des tables, matrices, des chartes. Là, on va, dans des prochains tutoriels, on va utiliser les tableaux et puis on va utiliser des chartes avec des data en utilisant des data sources et des datasets. C'est-à-dire, on va créer un tableau, on va remplir avec des données qui se trouvent dans notre base de données. On va choisir une table. Bon, ça, on va voir ça dans notre prochain tutoriel. Et bien, voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, avant de quitter, je vais juste afficher ça pour voir. Vous voyez, donc ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. C'est juste interface, comment créer un rapport simple, surtout les outils et puis présentation de l'interface. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Au revoir.